ensemble, Québec, Lac-Saint-Jean, Centre-Ville, Ottawa, let's go. Est-ce qu'on est prêt pour louer le Seigneur ce matin? Let's go! À toi! À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève mes vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice. un sacrifice de louange. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, 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 Amen. Tout le monde va bien ce matin? Alors, bienvenue au Centre-Ville international. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet, Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, peu importe où vous êtes, soyez les bienvenus. Alors, on va prier ensemble. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Amen. Attendez-vous à recevoir un message vraiment dynamique de la présence de Dieu. Le shalom de Dieu va reposer sur vous aujourd'hui. Et Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit et merci que tu te manifestes aujourd'hui par des signes, des miracles et des prodiges dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. hey, on met ensemble. Battons les mains, tout le monde. à toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'élève ensemble. J'élève les mains vers toi, entends mon cri, mon chant, je t'apporte un sacrifice de louange ensemble. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne. 1, 2, 3, hey! Je m'abandonne, je suis à toi, je n'appartiens qu'à toi seul, je m'abandonne à toi. Oh, oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi, je m'abandonne à toi. Chantons-le ensemble, je m'abandonne à toi. Oh, 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 je m'abandonne, je suis à toi, je n'appartiens qu'à toi seul, je m'abandonne à toi. Oh, 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 de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi, je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Hey! Oh, avec humilité. Avec humilité, Je me donne. tout entier. Prends ma vie. Prends ma vie et transforme-la. Prends ma vie et transforme-la. Chantons-le ensemble, je m'abandonne. Oh, oh, oh. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh,
avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est, oh oui, ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Toujours. Je dis avec joie, chantons ensemble. Je dis avec joie, oh oui, ta volonté. Je dis avec joie, oh oui, ta volonté. Je dis avec joie, ta volonté. Toujours. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne. Chantons tout notre cœur avec les potes. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh. Oh, nous te louons, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mettons les mains ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? J'ai dit, est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Amen. Nous chantons, élevant nos voix vers le ciel. Nous chantons, confiant que tu entends quand nous te louons. Élevant le nom de Jésus. Nous chantons ensemble. Nous chantons, élevant nos voix vers le ciel. Nous chantons, confiant que tu entends quand nous te louons, élevant le nom de Jésus. Toute la nature te rend gloire, les cieux et la terre t'adorent, rois et royaumes t'honorent. Fils de Dieu, tu es celui, pour qui je vis. Tu es l'amour, ensemble. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui me guide, et ton feu me consume. Fils de Dieu, tu es celui, pour qui je vis. Let's sing it together. Sing, sing, sing. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus.
lui pour qui je vis. Nous chantons. Nous chantons, élevons nos voix vers le ciel. Nous chantons, confiants que tu entends quand nous te louons. Élevons le nom de Jésus. Nous chantons. Nous chantons, élevons nos voix vers le ciel. Nous chantons, confiants que tu entends quand nous te louons. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Alléluia. Comment on va les mains? La parole de Dieu nous dit vraiment qu'on loue le Seigneur en battant les mains. Là, je vois tout le monde, on bat les mains. Peut-être qu'il y en a ici qui sont nouveaux, qui ne sont pas habitués de battre les mains, mais c'est correct de battre les mains, ensemble. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la liberté de Dieu? Oh, ça sonne pas convaincu. Est-ce que j'ai un peuple ici qui marche dans la liberté de Dieu? Wouh! Québec, est-ce que vous êtes libre ce matin? Est-ce qu'on est libre pour le louer ce matin? Alléluia! Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 1, 2, 3, hey! Oh, come on, toi, nous sommes libres, Seigneur. Alléluia. Chantons ça. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, descendre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Oh. Pour toujours, Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable, tu es notre désir. Ton amour nous enlivre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable, tu es notre désir. Ton amour nous enlivre. Oh, 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 alléluia. Chantons ensemble, j'étais perdu, le corps brisé. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau. À l'abri du Sauveur. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Toujours, Seigneur, Je te suivrai. oh, les yeux sur toi. Je suis mes Oh, par ta grâce infinie. Par ta grâce infinie, je suis libre. Car en toi, En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable, tu es notre désir. Ton amour nous enlivre. tu vis Toujours en nous. Tu es irremplaçable, tu es notre désir. Ton amour nous enlivre. Oh, oh. Hey. Oh, oh. Au milieu de la pluie
ensemble. Au milieu de la nuit sombre, ton amour brille comme la lumière. Ton amour brille comme la lumière. Et brise les chaînes du péché. Oh, Jésus est venu. Jésus est venu me libérer. Les choses ne passeront. Je sais qu'un jour, je vais être face. Alors plus tard, je persévère dans ton royaume. Car en toi, je suis libre. Et devant ton nom, et mon amour est sans fin. Je vis toujours en lui. Tu es innombrable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es innombrable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Et croyez-vous ce matin, tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh. Oh, oh. Alléluia. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Tu es merveilleux. Oh, oh, oh. Tu es glorieux, Seigneur. Oh, oh, oh. Nous t'adorons, oh Jésus. Oh, oh, oh. Nous t'adorons, Seigneur. Acclamons notre Dieu ce matin. Acclamons notre Dieu ce matin. Nous t'acclamons, Jésus. Nous acclamons ta présence ce matin. Nous sommes venus te louer, au roi. Nous te louons, Seigneur. Je vais célébrer, Seigneur. Nous voulons pour t'adorer, Seigneur. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. En invoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit la
Tu es couronné de gloire, que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Chantons-le ce matin. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le Jésus combat, chantons ensemble. Oh, Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous Oh, je me réjouis en toi. Je me réjouis en toi, Jésus. Tu es couronné de gloire. Toi, mon ami, mon défense. Toi, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, en ton nom, je me proclame. Ta présence me bannit la peur. Tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse Oh, déverse sur ta puissance. Déverse sur ta puissance. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Levons nos mains, chantons-le ensemble. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oh, tout obstacle, chantons ensemble, tout obstacle. Tout obstacle sera renversé, tout forcerie sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur, oui tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, tout forcerie sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Chantons-le ce matin, tout obstacle. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu l'as vaincu. Oui, tu l'as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Nous t'adorons. Allez, peuple de Jésus, commencez à louer le Seigneur. Remerciez-le pour la victoire dans vos vies. Remerciez-le pour ce qu'il fait dans votre vie. Oh, tu es si bon, Seigneur. Alléluia. Tu es vainqueur. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Come on, louons-le. Alléluia. Oui, Seigneur, Jésus. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Jésus est. Come on, louons-le ce matin. Est-ce qu'il a vaincu le monde ce matin? Come on, déclarez-le de votre bouche que Dieu est bon ce matin. Dieu est digne de louange. Faites juste lever vos mains pour quelques instants.
Et faites juste le déclarer. Dites, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci, Père, parce que tu es un grand Dieu. Merci, tu te manifestes dans ma vie, dans la vie de ceux autour de moi, Père. Comment faites juste prendre un temps pour lui dire combien est-ce que vous l'aimez ce matin. Lui dire comment est-ce qu'il est bon. Comment? Je vais entendre vos voix ce matin. Merci Jésus. Merci par Internet. Commencez à lever les mains là où vous êtes. À Québec, Lac-Saint-Jean. Faites juste remercier Dieu pour ce qu'il va faire aujourd'hui. Remerciez-le pour ce qu'il a déjà fait. Merci Père. Alléluia. 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 Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Jésus est, oui, tu es bon. Come on. Kura shakara mandara sekere mene shikere mandara shakara mandara shayandara shia. Merci Seigneur, tu es bon. Jésus, oh yeah. Oui, tu es puissant. Comment fais juste lui dire, Père, on te fait confiance ce matin. Père, merci pour ta présence. Merci, Père, pour ton Fils, Seigneur. Tu as envoyé sur la terre, Seigneur. Merci pour un salut si incroyable, Seigneur Jésus. Père, merci que tu te manifestes dans nos familles, dans nos foyers. Comment on fait juste prendre un temps pour juste être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a fait dans ce lieu. Père, merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci, Père, que tu vas continuer à te manifester, Seigneur, comme tu le désires dans ce lieu, Père. Père, merci, on te donne tout contrôle, Seigneur Jésus. Père, à toi appartient ce service, chaque vie ici dans ce lieu. Comment faites juste abandonner à lui ce matin. Peu importe, faites juste dire merci, Père, tu prends contrôle de ma vie. Tu prends contrôle des situations, circonstances. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites, Dieu est en contrôle. Yes. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Alléluia. En pyjama. Alléluia. 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 En pyjama. Alors, j'ai des invités. Ils sont venus du Mexique sains et saufs. On les applaudit. Fait que non, c'était vraiment incroyable. On a eu du bon temps. Surtout les gars ensemble là, dans la même chambre. C'était vraiment un bon temps ensemble. Mais vraiment, ce que j'ai appris, ce qui m'a marqué cette année, vous savez, à chaque année, il y a quelque chose qui m'a marqué. Mais cette année, c'était vraiment de voir les travailleurs là-bas. Vous savez, ils travaillent des 8 heures par jour. Ils sont en arrière dans la cuisine, personne ne les voit. Puis ils s'y donnent corps et âme. Puis tout ce qu'ils ont comme récompense, c'est vraiment un repas à la fin de la journée. Fait que pour moi, ça m'a montré vraiment l'unité là-bas. Puis jamais j'ai entendu un travailleur se plaindre. J'ai dit, wow, on a besoin d'amener ça au Canada, vraiment le cœur de serviteur. Aujourd'hui, des fois, on sert puis on dit, mais qu'est-ce que je vais avoir en retour? Des fois, on sert avec un motif de dire, oh, mais j'espère que je vais recevoir un peu d'argent ou je vais avoir un goûter à cause que je sers. Mais vraiment de le faire pour le Seigneur. Puis c'est ça qui m'a vraiment marqué là-bas. Puis je dis, man, si seulement on pourrait, comme Église, vraiment avoir le cœur de serviteur. Celui qui va être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Fait que vraiment, ils ont vraiment monté de l'unité, l'humilité là-bas. Fait que moi, ça m'a marqué durant le voyage. Fait que je vais laisser les autres parler. Bonjour, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Bonjour, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'est les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Tu sais, c'est comme... On avait visité une famille, puis la maison n'était pas plus grande que de ce drapeau blanc à ce drapeau blanc. Et jusque-là. Puis il y avait le four, il y avait un four, il y avait
n'y a pas de frigidaire dans le chez. Il y avait un lit, il y avait une télé, ils avaient tout dans une seule pièce, puis ils vivaient 5. Ça fait qu'il y avait des enfants qui dormaient par terre, puis les enfants, tu les vois, puis les parents de ces enfants-là, ils venaient travailler, puis ils avaient toujours un sourire sur le visage. Puis tu penserais jamais qu'eux, ils vivent dans ces conditions-là. C'est comme ça te fait réaliser que qu'est-ce que tu as ici au Canada. Ici, on est vraiment béni. On est vraiment béni parce qu'on a un lit, on a un four, et c'est pas dans la même chambre. Et merci Seigneur, j'ai finalement ma chambre à moi tout seul. Non, mais sérieusement, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plusieurs choses. La nourriture qu'on mange même, tu sais, c'est comme... La plupart des travailleurs puis des enfants, ils ont un repas par jour, je pense. Ou peut-être 2. Ça m'a vraiment touché. Salut, donc, moi, c'est la deuxième fois que j'y allais. Puis, je peux vous dire la même chose l'année passée. C'est incroyable comment que nous autres, on se plaint des fois avec le ventre plein ici. Ça, c'est sûr. Parce que là-bas, il n'y avait rien, mais Colin, il y avait tout le temps sourire. Il n'y en a pas un qui se plaignait vraiment. Ça, c'est quelque chose que je remarque à chaque fois qu'on est allé. Puis, si vous voulez vraiment, comme... Moi, je vous encourage vraiment, si vous voulez investir dans quelque chose pour aider dans l'Église, peut-être ça, c'est un bon ministère qui vaut la peine, puis qui porte du fruit, puis je vous encourage vraiment. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Viens nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Oui, s'il vous plaît. Au mois de juin, je suis allée visiter ma belle-fille. Puis, j'aurais pu partir le dimanche, mais j'ai décidé, le Seigneur, il me mettait à cœur de partir le samedi pour qu'on puisse aller à l'église ensemble. Puis là, elle a dit, je vais contacter ma voisine parce que c'est à son église qu'on va. Alors, on est allés. Après, ils nous ont demandé de rester pour un fellowship, mais la voisine a dit, non, je me sens pas assez bien. Fait qu'on est reparti. Puis dans l'auto, elle nous a conté qu'elle a eu un gros accident d'auto. Sa colonne vertébrale a été très abîmée. Elle avait eu des douleurs incroyables. Puis elle a suivi de la physio. Ça a eu un certain succès pour un bout de temps. Il fallait qu'elle reprenne à tout bout de champ de la physio pour contrôler la douleur. Et puis moi, je lui ai dit, tu sais, le Seigneur peut te guérir. Elle a dit, oh oui, je le sais, mais elle dit, ça fait 3 mois que je lui demande, là. Puis elle dit, je sais qu'il va me guérir un jour. J'ai dit, voudrais-tu que je prie avec toi? Elle a dit oui. Fait que j'ai prié avec elle, une prière très simple, mais je chantais dans mon cœur qu'elle avait besoin de bâtir sa foi. Fait que j'ai dit, Seigneur, je l'ai présenté au Seigneur, puis j'ai dit, guéris-les. Jésus t'a tout pris à la croix, t'as pris sa maladie. M'ont dit à quel point tu l'aimes. Puis... j'ai dit, Seigneur, on veut voir la manifestation de sa guérison dans son corps. Puis ça restait comme ça. Puis, je n'ai pas entendu parler. Mais ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'elle était sur la morphine. Puis quand il fallait qu'elle prenne de la morphine, elle était au lit pour 1 semaine. Fait que, alors, j'ai appelé ma belle-fille lundi passé. Puis ma belle-fille a dit, ma voisine m'a dit, t'as pas oublié de te dire que quand tu as prié pour elle, toutes les douleurs sont parties. Puis les douleurs ne sont pas revenues. Amen. Ça, c'est la prière de la foi. Alors, si on peut l'accueillir ensemble, Pasteur Denis. Alors, tournez avec moi dans le livre des psaumes, le psaume 3. Psaume 3. Le psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de tous parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis.
Tu brises les dents des méchants. Le salut auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sous ton peuple. Pose. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis ta parole. Utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce mois, c'est le shalom dans un monde troublé. Il nous est proposé, et nous devons nous en parler parce que, comme nous le voyons dans les nouvelles, quand nous les entendons à gauche, à droite, le monde est troublé. Il est troublé. Je me rappelle un garçon qui a dit à son père, « Oh, je comprends pourquoi le monde est à l'envers. » Et le papa regarde le garçon et dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Parce que nous naissons à l'envers. » Il dit, « Bonne révélation. » Vraiment, le monde est à l'envers. Et des fois, on se demande en tant que chrétien comment faire. Et je vous propose ce texte parce que c'est le premier psaume de David. Il y en a 150 psaumes que nous avons. Il y en a 73 que David a écrit personnellement, et il a écrit son nom. Et ça, c'est le premier qu'il a écrit. Le 1, le 2 ne portent pas son nom, mais le 3e, il a écrit son nom. Il y en a d'autres psaumes que Moïse a écrits, que les fils d'Asaph ont écrits, que les fils de Corée ont écrits. Il y en a d'autres psaumes qu'on écrit qui sont anonymes, on ne sait pas l'auteur. Mais celui-ci, David a vraiment mis son cachet, il a dit « Je vais mettre ça pour que tout le monde saisisse ce qui se passe ». Pour les étudiants de la parole de Dieu, je dois vous mettre dans le contexte de ce qui se dit. Parce qu'ici, au verset 1, on nous dit qu'il a écrit cela lorsqu'il fuyait son fils Absalom. Alors, David a eu plein de fils et de filles. Il a eu beaucoup de femmes, d'ailleurs, on nous dit. Absalom, pour David, c'était le fils chéri. C'est son fils qu'il voit à l'avenir comme le successeur. Parce qu'il avait reçu une prophétie que le trône de David va être éternel. Donc, il voyait que Absalom sera son fils qui va devenir le roi, et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé, c'est que Absalom avait sa sœur Tamar, qui a été violée par leur demi-frère qui s'appelle Amnon. Et Absalom n'a pas aimé cela. Et il a tué Amnon. Et quand il a tué Amnon, il a vu que son père David avait vraiment mal pris cela. Il a décidé de prendre la fuite et de partir. Il est parti en Syrie. C'est là où il s'est réfugié pendant 2 ans. Le cabinet de David, à un moment, ils ont vu que c'était une douleur pour David de perdre Absalom. Alors, ils ont décidé d'aller chercher Absalom, de le ramener auprès de son papa. Ils ont travaillé, de Samuel 14, de Samuel 15, on nous dit comment ils ont fabriqué cela. Et ils ont pu ramener Absalom à Jérusalem. Quand Absalom est arrivé, il a commencé aussi à travailler des choses. On peut lire ensemble 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 1er. On nous dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait entendu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Waouh, c'est un politicien celui-ci. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Il gagnait le cœur. Et ça n'a pas pris longtemps, il a décidé de faire un coup d'État. Alors en faisant un coup d'État, il a pris Joab, qui était le chef de l'armée de David. Il s'est approché de Achitophel. Achitophel, dans 2 Samuel 16, lisons ensemble au verset 23, 2 Samuel 16, 23. Les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient d'autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même.
Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'était un cabinet vraiment consistant. Et Absalom a pu avoir le chef d'état-major, il a pu avoir le conseiller principal de David qui donnait des conseils. Quand tu l'écoutais avec l'autorité, il disait « Waouh, cet homme-là ». Et Absalom, en ayant tout cela, il est parti même voir Sadok, qui était le grand sacrificateur. Il a mis tout le conseil, un complot, il a organisé contre David. Et quand les gens ont vu cela, ils ont averti David, « David, attention, c'est fini, ton fils s'en vient avec toute l'armée. » Il y avait 50 000 derrière lui, il y avait les grands officiers, il y avait tout un monde. Et la Bible nous dit, David n'a pas retenu longtemps, il s'est enfui. Regarde au verset 30 de 2 Samuel 15, verset 30. 2 Samuel 15, verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Alors voilà l'image, la dernière image qu'on a de David, quand il fuit Absalom, son fils, avec tout ce monde qui venait avec lui. Il pleurait. Il a enlevé les chaussures, il a commencé à pleurer. En chemin même, il y a un monsieur qui était de la famille de Saul, le premier roi d'Israël, qui est venu, il a commencé à lancer des pierres à David. Il lui a lancé la poussière, il lui a lancé la pierre. Il a dit, va-t'en, homme de sang. Tu es un méchant. Dieu ferait tomber sur toi toutes les mauvaises choses que tu as faites. Et même les officiers qui étaient à côté de David, ils ont dit, on va le tuer celui-ci. David a dit, écoute, lui, c'est un petit problème, parce que, regarde, mon fils lui-même, qui est sorti de mes entrailles, il est derrière moi. Laissez-lui à côté, parce que peut-être c'est Dieu qui lui dit de dire ces choses. Et David a continué. Et dans ce voyage, David s'est arrêté, il a écrit le psaume 3 que nous avons ici. Alors, permettez-moi de le subdiviser en 3 comme David l'a fait. La première partie, je vais l'intituler « Les plaintes de David ». La deuxième, on va étudier ensemble la confiance que David va avoir. Et la dernière partie, on va voir les confessions que David va faire. Alors, dans les plaintes, la première que je trouve que David a, il dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Nombreux se lèvent contre moi. Nombreux qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Pause. Il dit, au fait, je vois beaucoup de cas qui viennent à gauche, à droite contre moi. Ils sont si nombreux, les choses que je remarque. Je ne sais pas pour vous, mais des fois dans la vie, un malheur vient après un autre. Tu peux commencer à voir juste une petite chose et tout d'un coup, les choses commencent à se dérouler. Il avait eu, oui, un problème avec Uri, le mari de Bathsheba. Il a tué, il y a eu des erreurs. Mais tout d'un coup, il voit des problèmes qui viennent attaquer sa famille. Tout d'un coup, ses enfants commencent à s'entretuer. Tout d'un coup, il y a ceci et cela qui viennent. Il a commandé des cèdres au Liban, il ne sait même pas comment encore les payer. Alors, il voit des choses qui commencent à venir et il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Et David n'est plus un jeune homme. Quand il était jeune, il a tué Goliath. Mais maintenant, il est devant un défi qui n'est pas facile. Peut-être la santé n'est pas si bonne. Mais tout vient à un moment crucial de sa vie. Des fois, lundi, on t'annonce une chose, mardi, une chose, mercredi, une chose, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le mois de juillet seulement, il y a eu plein d'attaques des terroristes dans le monde. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On entend en Floride, on a tué des gens. On entend en Bruxelles des attentats à l'aéroport. Chinoa, ma fille qui devait passer par Bruxelles, on a dû arrêter pour qu'elle passe. L'aéroport qui était ouvert, c'était en Turquie, à Istanbul. Juste quelques semaines après, Rachel allait passer par là, on a bombardé là-bas. J'ai dit, non, tu ne prends pas Istanbul, je ne sais même plus où te faire passer. Il y a des fois, un cas vient après l'autre. Hydro, Ottawa t'écrit. Bell, Canada t'écrit. Le moment de voir, c'est la fin du mois et tu dois payer le loyer. Et tout d'un coup, on t'annonce que le mécanicien du garage t'a dit, mais les freins ne fonctionnent plus et les lumières en arrière ne fonctionnent plus et il y a manque d'huile et on doit aligner les pneus. Et le coût, c'est $800. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu vas à l'hôpital, le médecin te regarde et dit, au fait, il y a des taches ici, on ne sait pas si c'est un cancer. Il dit, mais on est vendredi, mais qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent quand nous avons de nombreux ennemis qui viennent te chercher? La deuxième chose que je trouve dans les plaintes de David, il dit c'est un complot qui vient contre moi. Au verset 2, il dit la multitude se lève contre moi. Il regarde Achitophel, il dit mais Achitophel, c'est toi en qui j'avais confiance. Je pensais que tu avais de bons conseils à me donner. Joab, je pensais que c'est toi. Il se tourne à gauche, à droite. Même Mephibosheth, le jeune garçon de Jonathan qui lui avait fait du bien, il va chez lui, Mephibosheth refuse de partir avec David. David il dit, mais qui est avec moi, qui n'est pas avec moi? C'est un complot. Et le complot a grandi à un moment, il dit, mais Seigneur, je ne sais même pas à qui se confier. La troisième chose que je trouve, ici c'est David qui l'écrit, il dit, nombreux qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Les moqueries. Dans les plaintes de David, il regarde les rapports qui viennent, ce que les gens disent, ce que les gens disent sur Facebook de toi, ce que les gens se textent sur WhatsApp de toi. Si tu lis, il dit, écoute, Dieu l'a abandonné. Oui, il a commencé bien. Oh, on se rappelle très bien quand Samuel a versé de l'huile sur lui. Mais regarde, il fuit sur la montagne des Oliviers. Il est pieds nus, il n'a plus de chaussures, il n'a plus de sandales, il n'est rien. Dieu l'a abandonné lui-même. Des fois dans la vie, ce que les gens pensent de toi, oh Seigneur, aide-nous. Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que je peux entrer en profondeur un peu? Achitophel, ce monsieur qui donnait les conseils, David se confie en lui. Mais tu ne sais pas ce que Achitophel pense dans son cœur. Il est contre David, mais il ne le dit pas. Il écoute seulement. Et il attend le moment convenable pour abandonner David. On a regardé dans le dictionnaire, Achitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. Dans son cœur, il avait gardé une rancune sur David, de ce qu'il avait tué le mari de Bathsheba. Et il était le bon conseiller pendant 5 ans, pendant 10 ans. Au travail, c'est la personne que tu donnes toutes les nouvelles de ta famille, de ton mari, de ta femme. Regarde ce que mon chéri a dit. Mais un jour, tu ne sais pas que Achitophel va utiliser les mêmes paroles contre toi. Le même chouchou que tu écris des courriels. I love you. Je t'aime. Mon cœur fait boum, 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 boum pour toi. Ces mêmes paroles que tu lui écris aujourd'hui, dans quelques mois, il va les utiliser en cours de justice contre toi. Regarde ce qu'il m'avait écrit en juin 2016. Regarde ce qu'il m'a... Et moi, tu dis, mais je pense que je parlais de tout mon cœur. Oui, mais les choses ont changé. La deuxième chose que je trouve ici, c'est la confiance que David a. Tout d'un coup, le verset 4, il change de plainte en confiance. Et la première des choses que je trouve, il dit, mais toi, ô Éternel, verset 4, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. La première chose que David va élever dans les moments de trouble, c'est le bouclier. Et le bouclier ici symbolise le bouclier de la foi. Parce que le bouclier arrête les traits du malin, les traits enflammés que le malin lance contre nous. David il dit, écoute, je ne sais pas, mais la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois rien présentement. Ce que j'entends, sont des mauvais rapports à gauche, à droite, mais je veux me tenir avec un bouclier de l'Éternel. Contre ce que l'ennemi peut lancer contre moi. Oui, il est un malin. Oui, il est ingénieux. Oui, il a des choses contre moi, mais je veux me retenir et je vais garder la foi dans ces moments. Parce que l'homme ne peut rien contre moi, mais je me tiens devant l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes en ce lieu qui disent, écoute, par rapport à ce que je reçois comme courriel, comme information pour moi, je n'ai rien, mais je veux me tenir sur le bouclier de la foi. Si je regarde mon mari, je risque de me décourager. Si je me confie à ma femme, je risque de me décourager. Si je regarde mes enfants, je risque d'abandonner. Mais ce que je vais faire, je vais me tenir sous la foi. Je ne vais pas garder le gouvernement du pays, parce que le gouvernement peut me compliquer, peut m'abandonner. Mais je vais garder la foi en l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Tu ne seras jamais déçu. Et les membres du centre-éveil, dans ces moments de trouble, on doit garder le bouclier de la foi.
Le monde peut ébranler, mais moi, je garderai la foi dans l'Éternel des armées. La deuxième chose que David va faire, c'est au verset 5. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie. Deuxième chose ici que David qui fait, c'est la prière. Il élève la prière. Il dit, de ma voix, je crie. Il ne dit pas, de ma voix, je pleure. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, au lieu de prier, ils commencent à se lamenter, ils commencent à se plaindre. Mais David a compris que dans les moments de trouble, je vais crier. Non pas à un homme. Je vais crier à l'Éternel. Parce que lui ne change pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je crie à l'Éternel. Je ne fais pas crier à Achitophel. Je ne sais pas son cœur. Joab n'en parlait même pas. Je ne vais pas crier à Salomon, il est encore petit. Je ne vais pas crier à mon fils Absalom. Lui, les choses ont changé. Des fois, il faut crier à l'Éternel. Parce que lui ne change pas. Les civilisations changent. Les peuples changent. Mais l'Éternel ne change jamais. Je crie à l'Éternel. Et ici, au verset 5, il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Il répond de sa montagne sainte. Quand tu cries à l'Éternel, il répond. Il répond. La troisième chose ici, il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Il y a une différence entre se coucher et s'endormir. Quand nous sommes dans les troubles, personnellement, je manque du sommeil. Je me tourne, je me retourne. Je vais à la cuisine, je reviens. Je prie un peu, je m'endors, je ne m'endors pas. Il y a des cauchemars, il y a des nausées. J'ai envie de sortir et de dire ah! Parce qu'il y a des moments de turbulence dans ma vie. Quand tu es vraiment dans les problèmes, il y a manque d'appétit. On peut te donner des brochettes de poulet, tu ne vas même rien manger. Parce que tu regardes et dis, mais je manque d'appétit. Il y a des tremblements, il y a des palpitations de tout ton corps. La transpiration vient. Mais ici, David a dit, j'ai la paix. Je me couche et je m'endors. Je me réveille et je me réveille encore. Parce que l'Éternel est mon soutien. Lundi, je me réveille. Si la réponse n'est pas venue, je vais me coucher encore. Et je vais m'endormir. Et quand je vais me réveiller, je sais que peut-être mardi, l'Éternel a entendu ma prière, il va faire quelque chose. Et je me couche encore. Et je m'endors. Et je me réveille mercredi. Si l'Éternel n'a pas encore répondu, je veux me réveiller avec une attente. Car ce jour-ci, c'est le jour du salut peut-être. Et je me couche encore. Et je m'endors. Jeudi matin, je veux me réveiller parce que l'Éternel est mon soutien. Ça, c'est un enfant de Dieu qui sait que Dieu répond à ses prières. Je veux me réveiller en disant, Seigneur, this is the day. Ouh! Les gens disent, mais tu parles anglais. Il dit, je ne parle pas bien anglais, mais this is the day que l'Éternel a fait pour moi et je veux me réjouir. Tu te réveilles, tu te mets le maquillage, tu dis, aujourd'hui je vais faire l'interview. Il y en a 500 qui ont échoué, mais ça là, je crois qu'il va y avoir quelque chose. Là, tu te dis, mais ton CV n'a pas encore changé. Il dit, je n'ai rien changé dans mon CV. Mais cette fois-ci, je sens que ce jour est un jour nouveau. Et je m'endors, je me réveille avec une foi extraordinaire. Je me réveille et je m'endors. L'Éternel est bon. Est-ce que nous sommes ensemble? Aidez-moi à prêcher, dis Amen. Amen. Vous me faites peur un peu. Dis Amen. Amen. Non. Alléluia. La troisième chose, c'est les confessions que David va faire. Je m'en viens là, je m'en viens. Il dit, le verset 7, « Je ne crains pas les myriades de peuples. » Après avoir eu des plaintes, après avoir eu la confiance, il se lève et il commence à faire des déclarations. Il dit, « Je ne crains pas des myriades. Je ne crains pas Absalom. Je ne crains personne. Je ne crains pas. » Tu dois commencer à déclarer de ta bouche que tu ne crains rien. Tu n'as pas peur. Dis avec moi, je ne crains pas. Je ne crains pas. Je regarde les factures, je ne crains pas. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je ne crains pas. Je regarde les rapports médicaux, écoute, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je ne crains pas.
Le médecin m'a dit A, B, C, D, je ne sais pas, mais ce que je sais, je ne vais pas avoir peur. Ne vous inquiétez de rien, car Dieu prend soin de vous. Laissez-moi parler aux nouveaux mariés qui vont se marier. Ne crains rien. Ne crains rien. Oh, comment on va vivre? Ne crains rien. L'Éternel qui a été avec vous dans le célibat, il sera avec vous dans le mariage. Est-ce que Steve, tu peux dire Amen? Je me rappelle quand j'allais me marier, on m'a donné une facture de choses à payer. J'ai dit, oh, bande konangai. J'ai commencé à regarder et dit, mais c'est quoi ça? Je veux marier une princesse? Parce qu'il me demandait des choses que je dois mettre. J'ai dit, écoute, je suis un pasteur. On ne vit par la grâce de Dieu. Il dit, oui, la grâce de Dieu, mais tu dois payer. Mais la phrase « je ne crains pas » a commencé à résonner dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, peu importe l'argent qu'on me montre, je ne crains pas. 2 jours après, un coup d'appel. Un ami d'enfance que j'avais oublié. Il vient me dire, écoute, le jour de ton mariage, c'est moi qui paye la limousine. Wouh! Moi qui commençais à chercher Enterprise pour louer un van familial, tout d'un coup, il y a limousine. L'Éternel te dit, ne crains rien. On me dit, mais il faut avoir le gâteau de mariage. Alors, je suis parti voir le monsieur qui nous faisait louer la salle. Et j'arrive, c'était un Italien, c'était à Montréal. Je le regarde, je dis, écoute, je me marie. Mais regarde, il me dit, est-ce que tu as un gâteau de mariage? Je le regarde, je dis, non, man. Il me dit, écoute, je ne te connais pas, mais je ne sais pas, mais je veux te donner un cadeau. Je regarde, quel cadeau? Il dit, choisis, il me donne un catalogue de gâteaux de mariage. Il dit, choisis n'importe quel gâteau et je te le donne comme offre et bénédiction. Je l'ai regardé, je dis, est-ce que tu es chrétien? Il me dit, non, italiano. J'ai dit, l'Éternel est bon. Je ne crains rien. Alors j'ai choisi un cadeau, un gâteau de mariage qui était en 3. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au-dessus, il y avait des personnes qu'on mettait. Et au-dessus, il y avait un monsieur et une madame. J'ai dit, ça c'est ça que je veux. Le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'ai dit, bon, ça, au milieu, c'est moi-même. À gauche, c'est Rachel. Bon, ici, c'est Chinois lui-même. Et l'Éternel a été bon. Steve, ne crains rien. Il va y avoir des choses, ne crains rien. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes en ce lieu qui, en train de se penser, disent, Seigneur, mais comment je vais faire? Nous sommes au mois d'août, mais l'année scolaire va commencer, c'est presque le... Oh, Seigneur. L'Éternel te dit, ne crains rien. Et d'ailleurs, on dit les phrases, ne crains rien, on n'ait pas peur, on n'ait pas d'inquiétude. C'est 365 fois dans la Bible. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Et la deuxième déclaration que David va faire, il va le dire, lève-toi Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Verset 8, mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. C'est-à-dire la déclaration numéro 2 que David va faire, il dit, Seigneur, tu es avec moi. Les gens disent que tu n'es pas avec moi, mais moi je déclare que tu es avec moi. Il y a une chose quand on écoute beaucoup les gens, mais il y a une autre chose quand tu sais et tu sais et tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il est avec toi. Il est avec moi. L'Éternel est avec moi. Tu dois le déclarer chaque matin. Tu dis, l'Éternel est avec moi. Au travail, tu dis, l'Éternel est avec moi. D'ailleurs, il dit que l'Éternel est avec moi. Il dit, tu frappes à la joue tous mes ennemis. Frapper à la joue en Israël, c'était une manière d'humilier les gens. Et la troisième chose, il dit, tu brises les dents des méchants. Il les désarme. Les dents des lions qui s'en viennent, il les désarme. Il dit, Seigneur, tu es avec moi. Ce que je demande, c'est que tu humilies mes ennemis, en plus que tu les désarmes. Ça, c'est sa prière qu'il a de faire. Désarme mes ennemis et humilie-les en public, afin qu'ils sachent que tu es avec moi. Ce matin, je vais m'agréer avec toi dans la prière, que tes ennemis soient humiliés en public. Et que tout ce qui était comme arme devant toi, Dieu puisse les enlever et puisse les désarmer au nom de Jésus. Il y a quelques semaines, les guêpes m'ont piqué. J'étais à la maison, je partais avec mes enfants jouer au basket, 10h30 du matin. Et tout d'un coup, j'entends des guêpes. Combien, je ne sais pas, ils me piquent à gauche, ils me piquent à droite. La seule chose que je me rappelle, j'ai dit à mes garçons, rentre à la maison. On rentre à la maison en courant, je commence à voir noir. Je ne voyais rien, mais je commence à gonfler.
Pas à grossir, à gonfler. La bouche gonfle. La langue a commencé à gonfler. La gorge a gonflé. Je commençais à manquer à respirer. Je dis à mes garçons, allez en bas, regarde un film. Papa, il va aller seul dans la chambre. Alors, j'étais dans la chambre, je luttais parce que je voyais noir. Je commençais à voir noir. J'ai dit, oh Seigneur. Dans mon cœur, je priais. J'ai dit, Seigneur, je crie vers toi. Et tout d'un coup, ce que je ne sais pas, je suis tombé en syncope. Boum, par terre. La seule chose que je me rappelle après, j'entends la voix de mon fils à Isaïa qui dit, papa, pourquoi tu es par terre? Papa, pourquoi il y a du sang sur toi? Et je trouve, mais je n'arrivais plus à parler. Alors, dans ce moment, je transpire, je dis, mais qu'est-ce qui arrive? Et tout d'un coup, j'entends Israël qui dit à Isaïa, on va aller en bas, on va laisser papa aller au ciel. Et dans ce moment, je dis, c'est la mauvaise parole qu'il faut dire. Et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, avec un peu de... Les muscles étaient paralysés, je n'arrivais même plus à prendre quelque chose. J'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, je dis à Israël, amène-moi téléphone. Israël a dit, quoi? Amène-moi téléphone. Il dit, quel téléphone? Mon cellulaire. Il dit, papa, le cellulaire est dehors. Quand tu es parti, tu l'as laissé dehors. J'ai dit, Israël, j'ai besoin de toi. Et Israël est sorti dans ses guêpes et abeilles. Il a pris le sac, il a amené avec mon téléphone, commencé à composer 911. Il m'a dit, ambulance ou pompier? Il dit, ambulance. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Guêpe. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont enregistré, mais j'ai envie de réécouter ce que j'ai dit. L'homme de foi, le pasteur Denis. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, viens prendre les enfants. Jean-Claude, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Maman. J'ai coupé et j'étais resté là, paralysé. Je ne savais même plus quoi faire. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, Seigneur. À un moment, la peur est venue. Elle dit, tu vas mourir, hein? Et je me rappelle, et tout d'un coup, la photo, quand mon père allait mourir, je n'avais que 15 ans. Mon père allait mourir, j'étais avec lui face à face. Et je lui disais, papa, tu vas mourir, reçois Jésus dans ton cœur. Et tout d'un coup, cette image me revient. Mon fils qui dit à l'autre que papa va aller au ciel. J'ai dit, au moins vous savez où je m'en vais. Mais je refuse d'aller maintenant. Le travail n'est pas encore fini. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, rappelle-toi Centre Éveil International. Je commençais à dire, Seigneur, rappelle-toi, Kairos va commencer, tu sais, je vais donner le cours sur le Nouveau Testament. Seigneur, rappelle-toi. Je commençais à rappeler les promesses. Je dis, tu ne peux pas m'enlever maintenant. Rappelle-toi, Rachel n'est pas ici, elle est partie en Afrique. Je dis, non, m'enlève pas maintenant. Et tout d'un coup, j'entends les ambulanciers venir. Ils m'ont pris. Ils ont pris des photos. Mon frère, il était... La génération photographique. Il me regarde, regarde-moi. Je dis, arrête. Il a commencé à prier. Chakamaragas. Il dit, c'est ça que j'ai besoin d'entendre en ce moment. Les gens de foi qui parlent en langue. Pas qui me photographient. Je suis en train de partir au ciel. Ils m'ont piqué, rendu à l'hôpital. Méconnaissable. Je me regarde, je dis, Seigneur, la bouche gonflée, déchirée. Et tout d'un coup, dans ce moment où j'étais en train de cool down, je vois un monsieur qui rentre. Je regarde, Pasteur Jean. Pasteur Jean Toupin est entré. Il a dit, où est mon fils? Et l'infirmière, il dit, quel fils? Elle dit, Denis. Elle dit, et je regarde dans les yeux de la madame, et Pasteur Jean a compris ce qu'elle a dit. Oui, c'est un noir, oui. Où est-il? Et moi, j'ai dit, oui, mon papa blanc, mon papa. Bien-aimé, dans les moments de trouble, les couleurs ne marchent pas. Quand tu manques à respirer, un noir passe à côté, il te donne des pipènes et tu vas le remercier. Un blanc te donne de l'eau à boire, tu ne vas jamais l'oublier, tu diras, tu es le bon samaritain. Dans les moments de trouble, tu es venu me secourir. Quelqu'un peut dire amen. Je ne crains pas car tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es. Il y a une chose de savoir que Dieu est avec toi. De être reconnaissable et de dire, Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé. Quelqu'un peut dire amen. Et il dit au verset 9, c'est la dernière chose, il dit, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sous ton peuple. Ici, en finissant, il dit, j'aurai la victoire. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut n'est pas dans les mains d'Absalom.
Le salut n'est pas dans les mains de Achitophel. Le salut n'est pas dans l'armée avec Joab. Le salut n'est pas dans le nombre de conseillers d'ailleurs. Le salut est de l'Éternel. Lorsque tout le monde t'abandonne, tu sais qu'au moins, toi et Dieu, vous êtes majoritaires. Ce que les hommes peuvent faire contre toi, toi tu prends, tu sais que l'Éternel est avec toi. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction éternelle tombe sur moi et sur ton peuple. Ça, c'est la prière que David est en train de faire. Et je prie que ce matin, que ta vie soit changée. Dans ces moments de trouble, on regarde à gauche, à droite, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu réserves à ce peuple? Dis, le salut est auprès de l'Éternel. Je parle à quelqu'un qui a perdu son cher, peut-être la personne qui était chère dans votre vie. Tué peut-être. Je regardais en Côte d'Ivoire, Grand Bassam, les terroristes viennent et tuent les gens en vacances. Je regarde au Burundi ce qui se passe. Je regarde en Haïti ce qui se passe. Je regarde à Bruxelles. Aux États-Unis, n'en parlez même pas. Et quand on regarde à gauche, à droite, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver demain? On ne sait pas aux États-Unis qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas si un journaliste disait la 3e guerre mondiale. Je disais, oh Seigneur, encore des guerres. Mais je déclare que l'Éternel, c'est lui qui détient le dernier mot. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas le président, c'est une personne, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'est l'Éternel, pas un homme, l'Éternel des armées. L'Éternel a le dernier mot. Rachel m'a amené une vidéo parce qu'il y avait l'Union africaine qui s'est réunie au Rwanda il y a quelques semaines. Et il y avait une fille qui donnait un poème, elle s'appelle Ange ou Amahoro. Cette jeune fille, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, 20 ans, elle donnait un poème et c'était bénissant parce qu'elle parlait en anglais, parlait en français. Un français un peu broken, mais tu entendais ce qu'elle disait. Et j'ai demandé à Rachel, et Rachel a dit, je ne savais pas que c'était elle, mais je suis parti voir ses parents. D'ailleurs, sa maman était aux États-Unis à un moment, son père était à Sherbrooke ici. Le vrai père biologique avait abandonné la maman enceinte de cette jeune fille, Ange. Et il a dit, oh, allez. Et madame a continué à pied, elle était enceinte, ça n'allait pas dans sa vie. Mais l'Éternel n'a jamais abandonné. Ange est venu, elle est née, et puis pour faire une histoire courte, ils se sont mariés avec le jeune homme qui s'appelle Beau. L'Éternel a la grâce aussi. Quand il te bénit, il te donne des beaux. Quand il fait des choses extraordinaires, il te donne des beaux. Et cette jeune fille, peut-être elle n'est pas si génie à l'école, mais elle s'est intéressée dans les arts, dans les poèmes. Et en Afrique, les poèmes, on ne les mange pas. On aime le droit, on aime l'économie. Des choses qui, quand j'étudie le droit, tu sens que ça vibre. Je deviendrai ministre de la justice. Mais l'art, la fille a choisi l'art. Et puis, tout le monde l'a dédaigné. Mais elle faisait tellement bien qu'on avait décidé de la donner une bourse d'études. On avait donné le choix. Et puis, elle avait choisi New York en premier lieu, et puis d'autres, et puis l'Afrique du Sud en dernier. Mais les gens sont si mauvais des fois qu'ils te donnent des choses que tu n'as pas voulu. On l'a envoyé en Afrique du Sud pour s'en débarrasser. Mais rendu en Afrique du Sud, la fille faisait des poèmes extraordinaires. Un jour, son poème est passé à la télévision nationale au Rwanda. Et tout d'un coup, la première dame du pays a vu la jeune fille à la télévision en Afrique du Sud. Elle a appelé, elle dit, mais tu es où? Elle dit, je suis en Afrique du Sud. Mais comment tu es rendu là? Elle dit, c'est là où on m'a envoyé. Elle dit, non, ton don n'est pas fait pour l'Afrique du Sud. Prends les bagages, viens ici tout de suite. Elle est revenue, on a pris la madame, on est parti voir les gens qui l'ont envoyée en Afrique du Sud. On les a châtiés tout le monde, renvoyés. Elle a choisi New York, mets-la en New York. Et c'est là où on a donné sa bourse d'études. Rendue à New York, elle travaille. C'est une fille, quand tu la vois, tu te dis, waouh, elle a du talent. Elle part à Bruxelles, dans un pays francophone ici. Ses amis passent l'interview. Et puis, le monsieur qui faisait les interviews dit, non, ce n'est pas vous que je cherche quelqu'un. Et à la fin, le monsieur sort dehors, il voit une jeune fille assise dehors, il dit, tu as fait l'interview? Elle dit, non, je ne suis pas belge, moi, je ne suis pas d'ici, d'ailleurs, mon visa va s'écouler. Elle dit, non, viens passer un peu. Elle passe l'interview, elle dit, c'est toi que je cherchais. Et la fille, elle dit, non, je ne suis pas d'ici, parce que je n'ai pas le visa. Elle dit, ce n'est pas le problème de visa, je veux chercher, mais c'est toi que je cherche. Le français mal cousu, avec un peu d'anglais, c'est toi que je cherchais. Et aujourd'hui, Ange est devenu un icône en Afrique.
Elle faisait son poème devant le président de l'Union africaine. 5 minutes suffisaient pour que tout le monde dise « Waouh, quelle jeune fille !» Rachel me disait qu'elle est bookée tout l'été, conférence après conférence. Elle est devenue la célébrité nationale. Et tout le monde est fier d'elle. Et tout d'un coup, le papa. Le papa est ressuscité. Lazare. Il a dit, c'est ma fille. Hein? Et tout le monde a dit, non, non, non. Vous savez, il y a des gens qui acclament quand tu es en haut. Mais quand tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, personne ne veut te voir. Il y a des gens qui t'acclament quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, les gens disent, je ne la connais même pas. Quand tu es sur la croix de Golgotha, on dit, crucifie-le. C'est fini. C'est fini. Même tes disciples t'abandonnent, ils se cachent. Mais j'aime des gens comme Joseph d'Arimathée qui viennent et disent, je sais que tout est fini avec lui, mais donne-moi son corps. Je veux l'enterrer parce que je sais qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a le chemin. En lui, il y a tout. Au 3e jour, il va ressusciter. Vous allez tous voir. Et on lui a donné le corps de Jésus gratuitement en disant, prenez, c'est rien, c'est rien. Elle est la poubelle d'ailleurs. Mais dans 3 jours, tu seras la plus belle d'Ottawa. Des hommes on t'envoie une lettre de mépris en disant, on a vu tes choses, on a décidé que c'est fini ton contrat. Et tu quittes en pleurant. Ce que j'aime avec David, David en pleurant, il est monté la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. C'est prophétique. Il sait que dans cette montagne, il y a la prière. Il a pleuré les pieds nus, mais il priait comme j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que cette coupe passe à côté de moi. N'abandonne pas, même dans les derniers moments. Laisse-moi introduire la dernière phrase qu'il dit. C'est le mot « pause ». En notre Bible, on dit « c'est là ». Il dit au verset 3, « Nombreux qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Pause. Verset 5, « De ma voix je crie à l'Éternel, il me répond de sa prière en montagne. » Pause. Quelqu'un peut dire pause. Pause veut dire sois silencieux. Admire. Prends un temps d'admirer. Pause. Pause. J'étais en train de dire, mais c'est quoi ça pause? Parce que je pensais qu'il faut poser pour arrêter de lire. Il dit, non, pause. Calme-toi. Contemple. Regarde. Admire. Sois silencieux. Et je regarde où David l'a placé, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Verset 3, il dit, quand les gens disent plus de salut pour lui auprès de Dieu, pause. La première, il dit, quand les gens parlent contre toi, qui disent de mauvaises choses, ne réplique pas. Pause. Dis à ton voisin, pause. Sois silencieux, admire. Quand les gens disent, c'est fini, c'est fini, pause. Quand dans ton cœur tu dis, oh Seigneur, ça ne va pas, pause. J'ai lu sur Facebook, ne répliquez pas. Au travail, on a dit ça, mais j'ai envie de sortir le verbe. Pause. Est-ce que quelqu'un peut dire pause? Pause. Le médecin a dit, ça ne va pas, dans 2 semaines, tu es mourante. Je vais intituler ce message, pause. Si tu as envie de l'écouter, demande à la librairie. Pause. Et la deuxième manière, il le dit, c'est au verset 5, « De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. » Quand tu pries, et quand Dieu répond, mais que la réponse n'est pas encore arrivée, tu as demandé le mariage, tu es à l'âge de 40 ans. Nous sommes rendus au mois d'août. Et tu te dis, bon, les chances de se marier cette année sont difficiles. Mais Seigneur, fais vite! Tu veux un enfant cette année, mais l'enfant n'est pas encore venu. Ouh, qui a crié comme ça? Pause. Seigneur, regarde, Annick et Steve vont se marier. Ils sont plus jeunes que moi. Ils se sont fiancés pendant 2 ans. À un moment, je voyais Steve, j'ai dit, Steve,
Ah, je vais te bénir, mon frère. Mais ne dis pas bénir sous la tête. J'ai 5 enfants, donc bénédiction sur toi. On veut voir des petits métissés là. Des chocolats chocolatés. On aime l'Union africaine. Hein? Pause. Pause. Quand ton mari te dit « je ne t'aime plus », pause. Quand elle te dit que tu es devenue très grande, très... Hein, pause. Quand tu as gagné quelques kilos de plus. Sois silencieux, contemple la gloire de Dieu. Pause. Pause. Il y a des choses, des fois, c'est difficile de combattre. Comment vas-tu combattre ton propre fils, Absalom? Oui, j'ai combattu Goliath, parce qu'il était philistin. Je l'ai tué, décapité. Mais comment je vais combattre mon fils, Absalom? Il y a des fois, c'est compliqué de combattre. Mais seulement la chose, tu poses. Et quand il dit que le salut vient de l'Éternel, c'est à lui qu'appartient toute chose, tu poses. Ce sont ces choses-là qu'on enseigne à l'école de ministère Kairos. On vous enseigne à entrer en profondeur, à décortiquer, à étudier en profondeur, à dire, Seigneur, qu'est-ce que ce texte veut dire? Tu entres dans l'herméneutique, tu entres dans l'homilétique. J'enseigne le Nouveau Testament. C'est pour vous aider à entrer en profondeur. Quand je lis pause, quelqu'un m'a dit au premier service, il dit, mais je pensais que c'était pause pour poser. Il dit, c'est ça qu'on avait pensé, mais dans l'école de ministère Kairos, pause a un sens. C'est poser dans ta vie. Sois silencieux. Cette année, on va encore enseigner. Je te demande peut-être à l'auditeur libre ou même full-time, tu disais, moi, ça ne me regardait pas. Viens, il y a des choses extraordinaires. Je suis pompé, Pasteur Mathieu est pompé, Pasteur Louise est pompé, Madeleine est pompée. On veut déverser la voiture parce que c'est le momentum de Dieu. C'est le momentum de Dieu. Tu dis, mais je n'ai pas l'argent, viens seulement, pause. L'Éternel va pourvoir dans tous tes besoins. Quand les choses ne vont pas, viens et tu vas dire, l'Éternel était bon parce que j'ai médité la parole de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu et je sais que l'Éternel est avec moi. Je vois Cristal, viens ici Cristal, on va chanter ensemble, on va déclarer, parce que quand on dit pause, c'était une manière musicale. On ne dit pas pause, on ne lit pas les psaumes comme ça, mais on va chanter ensemble. Il y a un cantique que Steven a chanté, on dit oui, tu as vaincu. On va le dire en disant, tout l'obstacle sera enlevé. Tu vas le déclarer qu'il n'y a rien, que tout est renversé dans le nom puissant de Jésus. On va se lever, on va déclarer ensemble que l'Éternel est avec moi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je sais que tu es avec moi. Et cette année, je le dédie à toi, Seigneur. Je veux étudier ta parole. Je veux aller à l'école de ministère Kairos. Je veux étudier encore en profondeur. Je mets à côté le fainéantisme. Je mets à côté les inquiétudes. Je veux m'orienter vers toi. Et je vais bouillonner pour toi. Dans ces moments des derniers jours, je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis vainqueur. On va chanter ensemble. Déclare-le ensemble au nom de Jésus. La deuxième partie. Alléluia. Levons les mains ensemble. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Jésus, le roi de roi. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu. On va déclarer tous obstacles. Le monde, tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Et tu
tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout orgueil sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout orgueil sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Oui, tu es vainqueur. Oui, Tout tu es obstacle. vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout orgueil sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oh, tout obstacle sera renversé. Tout porteur sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans le bras droit. Vraiment, je ne sais pas si c'est musculaire, mais c'est vraiment dans l'avant-bras. Si c'est vous ce matin, est-ce que c'est quelqu'un ici qui a mal dans son bras droit? Okay. Tous ceux qui ont mal ici, vraiment, avancez-vous devant, on va prier avec vous. Amen. Quelqu'un qui a une migraine aussi. Une migraine, quelqu'un qui a des migraines, peut-être vous combattez avec des migraines régulièrement. C'est votre matin, ceci est votre moment, ceci est l'occasion de laisser Dieu agir. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Come on. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Come on, remerciez-le. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia, Jésus. Peu importe votre maladie, peu importe ce que vous souffrez, avancez-vous, on veut prier avec vous ce matin. Sinon, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit et que le shalom repose sur vous. À la maison aussi, soyez bénis, que le shalom de Dieu soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen, on vous aime.